Vous n'auriez pas dû faire pression sur lui. Il n'y a pas eu de pression. Il n'a que 8 ans. Vous lui dites que son frère est fichu s'il l'aide pas. Vous croyez qu'il va faire quoi? Il veut le faire vraiment. Il ne se rend pas compte. C'est comme si vous lui aviez demandé de me prêter un de ses jouets. C'est une intervention chirurgicale, il peut y rester. Vous risquez d'avoir du mal à le protéger quand vous serez mort. Alors d'accord, je le ferai. Quand Will aura 18 ans et qu'il saura ce qu'il fait. Jack a eu un accident pendant son travail. Après que je l'ai diagnostiqué avec une ostéomyélite, 3 nouveaux symptômes sont apparus. Pour découvrir la véritable maladie, je lui ai donc fait tester une nouvelle fois l'attraction incontournable de l'hôpital du New Jersey, l'IRM. Et très vite, les nouveaux résultats sont tombés. Dans le sillon supérieur droit du lobe frontal. C'est minuscule, mais je crois que c'est une tumeur. Vu la taille, on doit pouvoir la retirer. Passe-moi la coupe suivante. Il y en a partout. Le cerveau de Jack était rempli de nombreuses tumeurs. Ils sont venus m'annoncer les résultats. Mais moi, je les ai complètement balayés d'un revers de la main. Visiblement, ces 3-là n'ont rien appris d'utile avec moi. À ce rythme-là, je vais peut-être devoir changer toute mon équipe dans la prochaine saison de House. On pourrait choisir de dire que ce sont pas des tumeurs, juste du pu. Si vous vous gourez pour les champignons, vous foutrez en l'air le peu de temps qui lui reste. Bon, il fera pas un gros sacrifice, il a une vie de con. Ne nous gourons pas. Enfoncez-lui une aiguille dans le crâne. Si vous en sortez un liquide, c'est moi qui ai raison et on n'est pas plus avancé. Si vous en sortez un solide, vous avez gagné et la vie s'organisera sans lui. Ma confiance n'a jamais été de l'arrogance. Elle vient simplement de mes connaissances et de mon expérience médicale. Et quand les vrais résultats sont arrivés, j'avais raison. À ce moment-là, nous avions réduit les possibilités à seulement 4 maladies. Face à cette situation, j'ai décidé de confronter Jack directement à ces 4 diagnostics. Ça, c'est un cocktail de Serratia, méningocoque, Cepacia et rhinovirus. Le microbe qui gagnera le plus de terrain plantera le drapeau de son pays et nous donnera la réponse. Et si c'est le méningocoque qui arrive vainqueur, vous aurez des convulsions. Le Serratia provoquera une insuffisance pulmonaire, le Cepacia une crise cardiaque, et si c'est le rhinovirus, vous éternuerez. Dans la soirée, Jack a commencé à avoir de graves difficultés respiratoires. Et ce symptôme correspondait à une granulomatose chronique. Aujourd'hui, le seul moyen de guérir cette maladie est une greffe de moelle osseuse. Et la seule personne compatible immédiatement était son petit frère Will, âgé de 8 ans. Mais Jack refusait catégoriquement que Will fasse le don. À cet instant, j'ai enfin compris le secret le plus profond de Jack. Pourquoi vous n'acceptez pas qu'il veuille protéger son frère? Il doit le protéger, c'est pas du tout pareil. Si ça ne tenait qu'à lui, il prendrait sûrement ses jambes à son cou. Depuis des années, il portait seul le poids de ses frères et sœurs. Et cela avait complètement détruit la vie normale qu'il aurait dû avoir. Aujourd'hui, il voulait inconsciemment utiliser cette maladie pour enfin se libérer de cette responsabilité. Pour vérifier ma théorie, j'ai prétendu avoir trouvé une autre moelle compatible avec Jack. Il ne restait plus qu'à signer les papiers. Et comme je m'y attendais, il a hésité. À moins que vous n'ayez une autre raison de refuser. Je risque d'y rester. Et essentiellement de guérir. Mais peut-être que vous voulez pas guérir. Peut-être que ça vous plaît.